Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment construire un tableau. Et surtout, comment ne pas perdre de points. Construire un tableau est très utile quand on doit classer ou comparer des informations. C'est un exercice qui peut être demandé durant vos années collège, dans différentes matières, mais également au brevet et même dans la suite de vos études. Comme pour le schéma, il y a des règles pour ne pas perdre de points. En parlant de règles, justement, votre outil principal sera la règle. Les lignes d'un tableau doivent impérativement être tracées à la règle. Et ces lignes et colonnes ne doivent pas déborder. Je m'explique. Là, ça déborde. Ça ne va pas. Là, c'est OK. De même, les traits doivent être parallèles entre eux. Ça, oui. Ça, non. Jamais. Donc, trait à la règle, parallèle et qui ne dépasse pas. Ensuite, pour comprendre comment faire un tableau, nous allons utiliser le système digestif. Ça nous fera comme ça un petit rappel sur une des notions attendues pour le brevet. Notion souvent traitée en 5e. Imaginons que vous avez ce document et la consigne suivante. Réalisez un tableau présentant les organes, le temps de passage et l'état des aliments dans le tube digestif, dans l'ordre de passage des aliments. Nous relevons les mots importants. Il y a donc organes, puisque nous allons devoir les identifier. Il y a également temps de passage et état des aliments. Donc, première chose, nous allons compter le nombre d'organes. Bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, ça fait 5. Il y aura donc 5 lignes dans mon tableau. La consigne nous demandait de les mettre dans l'ordre. C'est donc ce que nous allons faire. Bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin. Pour les colonnes, nous savons que nous allons devoir nous intéresser à 2 éléments. Le temps de passage des aliments dans les organes et l'état de ces aliments dans ces organes. Cela nous fait donc 2 colonnes. Relisons rapidement la consigne avant de se lancer dans le tracé pour être sûr de rien avoir oublié. On nous demandait de réaliser un tableau présentant les organes, ça c'est bon. Le temps de passage, c'est notre première colonne, c'est OK. Et l'état des aliments dans le tube digestif, c'est également noté. Avant de tracer les traits de votre tableau, il est très utile d'avoir réfléchi avant à ce que vous allez mettre dedans. Parce qu'en effet, sinon, vous risquez de vous retrouver en manque de place. Je précise que toute écriture inscrite dans le tableau ne doit pas dépasser. On ne déborde pas des cases et on n'écrit pas de travers si nous n'avons pas la place dans les cases. Au niveau de mon temps de passage, je vois bien que ce sera des chiffres en secondes, en minutes ou en heures, donc ça rentrera sans problème dans mon tableau. En ce qui concerne l'état de mes aliments, c'est pareil. Il s'agira ici de décrire en 1 ou 2 mots quelle est la forme de la nourriture dans l'organe. Donc nous aurons de la place. Je peux donc tracer mes traits à la règle, parallèle et ne dépassant pas. Je vous précise que le tableau doit être fermé, sinon c'est qu'il n'est pas fini. Dans la bouche, je vois que les aliments restent 1 minute et sont en gros morceaux. Je le note donc dans mon tableau. Dans l'œsophage, j'observe que les aliments passent pendant environ 2 à 3 secondes et qu'ils sont toujours en gros morceaux. Bref, ainsi de suite, je remplis mon tableau jusqu'à la fin. Il faut savoir que j'aurais pu présenter mon tableau dans l'autre sens, c'est-à-dire en inversant les lignes et les colonnes. Nous aurions donc pu avoir le temps de passage et l'état des aliments au niveau des lignes et les différents organes du système digestif dans les colonnes. Les 2 étaient corrects. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Petit message pour tous mes élèves, à partir de maintenant, c'est clair et net, je ne veux plus voir ça. Ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, enfin bref, de toute façon, vous êtes géniaux, donc je suis certaine que vous avez tout compris. Mais attendez, nous avons oublié un élément essentiel, qui vaut même souvent 1 point en évaluation. Le titre. Mais oui, le titre. Un tableau comporte toujours un titre. Pour construire un titre précis et complet, vous pouvez vous aider du titre des lignes et des colonnes. Ici, nous pourrions mettre tableau présentant le temps de passage et l'état des aliments,
dans les organes du système digestif. Bon allez, cette fois c'est vraiment fini. N'oubliez pas de partager, aimer et commenter la vidéo. Je prends plaisir à vous répondre. À bientôt!